À toutes et tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 14h01. Nous avons donc 1 heure pour ce petit webinaire. Donc, bienvenue à tout le monde. D'autres personnes vont se connecter au fur et à mesure, mais je vais commencer sans plus attendre. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré. Voilà. Donc, bienvenue pour cette deuxième édition de la grève du chômage à Rennes. Alors, confinement oblige, c'est une édition 100% numérique que nous vous proposons aujourd'hui. Tout au long de la conférence, vos micros seront coupés, sauf pour les intervenants. Mais donc, n'hésitez pas à poster vos remarques et questions dans le petit chat. Donc, moi, je suis Lucille Christian, chef de projet Territoire Zéro Chômeur à Rennes. Donc, pour cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs invités qui vont nous accompagner tout au long de ce webinaire. Tout d'abord, Isabelle Chantrel, qui est conseillère en insertion professionnelle, vous parlera des compétences des personnes privées d'emploi au Blône, tandis que Thierry Boussier, journaliste, posera des questions à nos partenaires du territoire à propos des besoins du quartier auxquels nous pourrions répondre. Je remercie donc par avance Claire-Agnès Froment pour le petit blonneur, Hélène Bretès pour l'école vert ainsi que Cléa et Fanny Amand pour la grenouille à grande bouche qui répondront donc aux questions de Thierry. Ce temps sera également clôturé par 2 des élus de la ville qui portent le projet. Donc, bienvenue à Cécile Papillon, en charge des questions d'insertion, ainsi que Béatrice Acny-Robin, qui est élue référente sur le quartier du Blône. Mais avant de laisser la parole à tous nos invités, je vous propose une rapide présentation de la grève du chômage, ainsi que de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur. Alors, la grève du chômage, qu'est-ce que c'est? Sur vos écrans, vous pouvez voir quelques photos de l'édition 2019 qui a eu lieu à Rennes en novembre dernier. Donc, la grève du chômage, c'est un événement qui est symbolique, porté par l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Aujourd'hui, à Rennes, nous ne sommes pas le seul territoire en France à faire cette grève du chômage. Il y a de nombreuses autres villes qui se mobilisent à nos côtés. Lorsque les salariés sont mécontents de leurs conditions de travail, ils font la grève, et bien de la même façon, lorsque les personnes privées durablement d'emploi sont mécontentes de la pénurie d'emploi, elles font la grève du chômage. Les participants et les participantes effectuent ce jour-là, donc ça aurait dû être aujourd'hui, enfin c'est aujourd'hui, les travaux utiles pour la société mais qui ne sont pas réalisés. C'est un rendez-vous qui est annuel pour alerter et mobiliser contre la privation d'emploi et revendiquer le droit à l'emploi pour toutes et tous, comme inscrit dans la Constitution française. Alors, cette journée, elle permet de mettre en avant 2 choses, les savoir-faire et la capacité des personnes durablement privées d'emploi à réaliser des travaux utiles, et les qui sont pourtant essentiels au développement du territoire, car ils permettent d'améliorer la vie économique, écologique, sociale, culturelle ou encore civique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là quand on n'est pas en situation de confinement comme cette année? Les groupes locaux, donc constitués de personnes privées d'emploi, de chômeurs, de militants, de citoyens, se retrouvent pour effectuer dans la convivialité des travaux utiles qui ne sont pas pourvus sur le territoire. Donc, par exemple, à Rennes, en 2019, comme vous pouvez le voir, nous avions proposé une balade aux résidents de l'EHPAD Gaëtan Hervé, embelli un mur au centre commercial Sainte-Élisabeth, ou encore proposé un atelier de fabrication d'objets en cuir et de construction de meubles en bois de palette. Alors voilà pour la grève du chômage. Comme je vous l'ai dit, la grève du chômage, ça s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Territoire Zéro Chômeur. Alors, Territoire Zéro Chômeur, c'est quoi? Très rapidement, c'est déjà expérimenté dans plus de 10 territoires, comme à Pipriac-Saint-Ganton, en Ille-et-Vilaine, pas très loin d'ici, de Rennes. Le projet vise à supprimer la privation d'emploi sur un territoire donné. Alors, 3 principes fondateurs que je vous présente rapidement. Personne n'est inemployable. Toutes celles et ceux qui sont durablement privés d'emploi ont des savoir-faire et des compétences. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits. Et enfin, le dernier, ce n'est pas l'argent qui manque. En effet, chaque année, le chômage de longue durée entraîne des dépenses et des manques à gagner que la collectivité prend à sa charge. Cela représente environ 18 000 € par an. Propose donc de réinvestir cet argent dans des emplois en CDI à temps choisi. Alors, comment on arrive à territoire zéro chômeur sur un territoire? Alors, il y a plusieurs étapes qui sont représentées sur ce schéma. J'espère que c'est lisible pour tout le monde. Tout d'abord, nous devons nous assurer que les différents acteurs souhaitent s'engager dans la démarche. C'est ce qu'on appelle la fabrique du consensus, que vous retrouvez sur la petite flèche en bas de votre écran. Élus, habitants, associations, institutions, entreprises, Territoire Zéro Chômeur, c'est avant tout une aventure qui est collective.
Ensuite, il s'agit de rencontrer les personnes qui sont privées durablement d'emploi sur un territoire afin de recenser leurs compétences et leurs envies. Isabelle vous présentera les premiers résultats de ces rencontres. Puis ensemble, nous allons recenser ce qu'on appelle les travaux utiles. Quels sont les besoins du territoire, de ses habitants? Nos invités illustreront cette étape dans quelques minutes. Enfin, l'objectif est de déposer une candidature et d'ouvrir ce qu'on appelle une EBE, une entreprise à but d'emploi. Cette structure, elle recrute toutes les personnes volontaires en CDI à temps choisi. C'est une structure qui est multi-activité. Elle a pour mission de créer des emplois utiles sur le territoire qui correspondent aux compétences des personnes privées durablement d'emploi. Elle est financée, comme je vous le disais juste avant, par le coût du chômage. C'est-à-dire qu'on redirige ce coût du chômage vers des emplois à hauteur de 18 000 € par an et par personne. Alors, est-ce que ça marche, Territoire zéro chômeur? Eh bien oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est expérimenté à Pipriac-Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine, et ça y est, ils ont recruté toutes les personnes qui étaient volontaires et qui étaient privées d'emploi. Alors, nous, à Rennes, où est-ce qu'on en est? Eh bien, nous, à Rennes, ça fait depuis mai 2019 qu'on se prépare. C'est le quartier du Blône-Est qui a été choisi pour commencer l'expérimentation, avec voilà, un petit bout également de la ZA Sud-Est. L'idée, c'est que nous puissions déposer un dossier de candidature en 2021 et commencer les premières embauches dans la foulée. Voilà pour le projet Territoire zéro chômeur. Maintenant, je vais laisser la parole à Isabelle et à Nadia, si mes informations sont exactes, pour qu'elle vous présente un petit peu les compétences des personnes privées d'emploi. Allez Isabelle, c'est à toi. Bien, je vais parler en général, puis après je vais interroger Nadia. Donc effectivement, les compétences qui ont été recensées à l'occasion des entretiens individuels des personnes privées d'emploi durablement et aussi bien en animation d'ateliers sur les compétences ont révélé plusieurs compétences dans le service tertiaire, le bâtiment, le transport logistique et le recyclage. Donc si on va dans le détail au niveau du tertiaire, des personnes se sont positionnées sur l'administratif pour réaliser des tâches courantes du secrétariat, des recherches sur Internet, la création de sites Internet. Pour le service à la personne, c'est ce qui va attirer le plus de personnes en fait privées d'emploi. On les retrouve sur des activités de genre accueil physique et téléphonique, aide aux courses, garde d'enfants, écrivain public, couture, aide à la cuisine, aide aux devoirs, nettoyage, repassage, formation, jardinage. En informatique, on a dépannage et installation. Dans le bâtiment, il y a effectivement tout ce qui concerne la construction, la réparation, aussi bien en plomberie qu'en électricité, qu'en chauffage. Et dans le transport logistique, et on retrouve d'ailleurs Magali qui était là tout à l'heure, qui a dû repartir pour son travail, car scolaire et bus. Et enfin, le recyclage, qui est une bonne partie des compétences en matière de couture pour des vêtements, dépannage petits électroménagers, bois, métal et verre. Et justement, on va retrouver Nadia qui va pouvoir se présenter. Nadia, bonjour. Bonjour. Voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Nadia, comme tu le disais tout de suite. J'habite au Blône depuis 7 ans et je suis couturière de métier. D'accord. Est-ce que tu peux dire comment tu as rencontré Territoire zéro chômeur longue durée? Oui. Alors, la première fois que j'ai été en contact avec des personnes qui étaient proches de ce projet, c'était sur la place publique et j'ai pu échanger avec eux. Et grâce à ça, j'ai laissé mes coordonnées. À la suite de ça, on m'a recontacté pour pouvoir participer au visionnage au cinéma de ville, la projection concernant le document premier de cordée. Et là, j'ai été convaincue et j'ai mieux compris le projet et l'intérêt que ça pouvait apporter à des personnes comme moi qui étaient en difficulté de trouver du travail. Voilà. D'accord. Et demain, pour toi, c'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement rentrer dans le BE, l'entreprise à but d'emploi? Alors, en clair, le BE, on pourrait aussi dire que c'est à la fois une entreprise à but d'emploi, comme la signification est donnée, mais on pourrait aussi dire comment, je perds le fil de mon idée. Ça Attendez. veut dire quoi pour toi? Est-ce qu'il y a une notion Bah, d'entraide? voilà, c'est ça. Il y a l'esprit d'entraide et de soutien mutuel pour que l'entreprise puisse avancer au mieux.
à mon avis. Ça peut aussi signifier, pour la deuxième lettre, un besoin de ce que les habitants du Blône auraient à demander et nous à fournir en fonction des compétences qu'on a. Et puis le dernier E, c'est-à-dire bah, l'épanouissement grâce à ce que ça nous apporte en indépendance financière et en plein d'autres choses qui seraient longues à lister, mais qui nous permet d'être un individu à part entière. Et puis bah, moi, ce que j'aimerais, bah, c'est être couturière dans le BE pour justement bénéficier de tous ces avantages, entre guillemets, que toute personne a le droit d'avoir. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été Merci. claire. Oh, très bien, très très clair, Nadia. Merci. Et tu habites le quartier depuis 7 ans, hein, je crois que c'est ça, hein. C'est ça, ouais. D'accord. Donc on aurait pu avoir le témoignage de, merci beaucoup Nadia, on aurait pu avoir le Mais de rien. témoignage de Magali, qui est donc aussi bénévole et habitante du territoire, enfin du quartier du Blône, qui vient tout juste de retrouver un emploi pour conduite de car scolaire. Donc elle nous avait fait un petit témoignage par écrit, puisqu'elle n'était pas sûre d'avoir le temps de rester, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc, je vais vous lire sa participation. Je m'appelle Magali, habitante du quartier du Blône depuis mai 2020, bénévole volontaire engagée au TZCLD, donc territoire longue durée, chômeur longue durée, pardon, depuis juillet 2019. Elle est privée d'emploi depuis plus de 10 ans, mais elle vient de retrouver un emploi le 12 octobre en tant que conductrice de car au dépôt Linevia. Je ne vais pas tout dire parce qu'elle en a dit beaucoup. Donc, ses savoir-faire, c'est conduite de tout type de véhicule et également entretien courant des niveaux d'huile, frein, liquide de refroidissement, etc. Montée, démontée des pneus. Elle fait aussi la cuisine, hein, comme elle aime à dire, cuisiner avec ce que l'on a, défricher, tonte de pelouse. Donc en fait, son projet, c'est tout de suite ce 15 heures de travail et demain, en gonflant son compte CPF, elle pourra intégrer une formation à Saint-Jacques pour obtenir le permis C, EC en matière dangereuse. Et en toute fin, ce serait de devenir formatrice en poids lourd, car, bus, camion. Voilà. Je repasse la main à Lucille. Oui, alors merci Isabelle. Donc Thierry a quelques difficultés pour se connecter, donc il devait poser des questions à nos invités. Donc je vais un petit peu faire une transition en espérant qu'il arrive à se connecter. Donc merci Isabelle pour toutes ces compétences. Donc ça, c'est vraiment les compétences des personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent sur le quartier du Blône. Mais bien évidemment que ce réservoir de compétences est amené à s'enrichir, à augmenter. Et c'est à partir de ça, à partir de ces compétences-là qui sont très précieuses, qu'on vient aussi créer de futures activités ou en tout cas les imaginer. Et donc il y a un lien à faire entre les compétences des personnes privées d'emploi et les besoins du territoire. Ce lien-là, Isabelle, tu as commencé un petit peu à le faire sur une carte, c'est-à-dire que ça, c'est l'étape ensuite d'après. À partir Tout des à fait. premiers besoins qu'on a identifiés, eh bien, on est venu mettre en face aussi en correspondance des compétences. Et vous voyez même des personnes, puisqu'on a rajouté les prénoms des personnes qui pourraient potentiellement faire l'objet de voilà, être embauchées pour ces activités-là. Est-ce que Isabelle, tu veux faire un petit commentaire sur cette carte-là? Alors effectivement, on a recensé plusieurs catégories d'activités, de travaux utiles pour le territoire. Alors je vais vous lire, j'espère que ça va pas être trop long. Sinon tu interviens, Lucie, tu me dis, hein. Donc il a été prévu une création d'un espace qui serait un cadre de rencontre, de création de liens, d'échanges, de partage autour d'activités génératrices de revenus. Donc, il a été indiqué une laverie automatisée avec des services autour du linge. Et ça, Patricia, donc habitant le quartier, serait prête ayant déjà fait ce genre d'activité, serait prête à la faire à nouveau, ainsi qu'une épicerie sociale. Ils avaient pensé également à une boutique à soupe et salade. Et toujours Patricia sur la menuiserie participative solidaire pour travailler le bois, l'art, la sculpture. Donc ça, c'était un premier point. La restauration, il était prévu peut-être de faire une mise en place d'un restaurant ou d'une cantine pour faciliter la restauration dans le quartier. Par exemple, ceux qui y travaillent ou ceux qui accompagnent des malades à l'hôpital Sud. Un autre point, recyclerie de matériaux.
Alors là-dessus se positionnait Nadia pour la couture et réfection de vêtements, ainsi que Mokhtaria, du bricolage, et Mokhtaria pour la confection de doudous. Un autre point au niveau du service aux particuliers, alors on retrouve Karima pour l'aide aux courses. On avait pensé à l'aide au ménage ou à domicile, l'aide à la cuisine, soutien scolaire et aide numérique. Ça, c'est un point très important par rapport aux habitants du Blône. Garde d'enfants ou d'animaux. En jardinage, Mokhtaria, Véronique et Souleymane se positionnaient, ainsi que pour la coiffure, Aïcha et Julie. Aïcha, c'était pour des tresses, et Julie, c'était aussi pour des tresses, mais un peu différentes au niveau de la méthode. Également, au niveau filière agricole, auraient pu être organisés des aménagements d'espace pour les rendre plus verts ou plus fleuris, à savoir une activité autour du miel et des abeilles qui aurait pu être positionnée au niveau du toit du conservatoire en construction actuellement. Et Johan se voyait bien sur cette activité. Jardinage, on retrouve Mokhtaria et Souleymane. Ça peut être effectivement avoir un terrain, hein, peut-être dans ce quartier ou pas loin, pour pouvoir y faire pousser tout ce qu'il y a besoin hein, pour le territoire, ainsi qu'un potager. Et Véronique aussi aurait été sur cette activité-là. On a pensé aussi à une ferme lombrique pour les pêcheurs du quartier. Et Johan se positionnait également sur cette activité. Une autre activité, transport solidaire, que Magali, dont je parlais tout à l'heure, était aussi partante. Donc, il s'agirait d'assurer le transport des personnes à mobilité réduite, par exemple des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, de leur rendez-vous, de leur résidence vers leurs rendez-vous médicaux, par exemple, ou pour assurer leurs courses. Une autre activité au niveau des services administratifs, secrétariat et comptabilité partagée. On retrouve Nadia, une autre Nadia, Karima, sur la gestion administrative. Par exemple, les déclarations auprès d'institutions pour des polices d'assurance, retraite, prévoyance, formalités auprès de l'URSSAF, la CAF, CPAM, impôts, etc. Karima, mettre en place un service de livraison pour livrer des marchandises et ou des médicaments à des particuliers ou faire le lien entre des structures. On voyait aussi la possibilité de réaliser de la gestion sociale, la gestion de paye, la communication. Et enfin, une dernière activité, service aux structures et aux professionnels. Donc, il s'agirait de penser à une conciergerie pour des structures, du lavage de voitures, aussi bien intérieur qu'extérieur, et des aides au rangement et à l'étiquetage. Voilà une partie non exhaustive des activités envisageables sur le quartier du Blône avec des personnes, voilà, des personnes privées d'emploi qui sont partantes aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci Isabelle, merci beaucoup. Thierry est arrivé. Bienvenue Thierry. Je vais lui laisser la parole puisque ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un focus sur certains travaux utiles et sur certaines activités qu'on pourrait développer en partenariat avec des acteurs du territoire. Et donc sans plus attendre, je vais laisser la place à tous nos invités, animés et questionnés par Thierry Boutier. Merci à lui. Pardon. Alors n'oubliez pas d'activer vos micros pour prendre la parole. Allô? Oui, on t'entend. Ah, très bien. Bon, bonjour à tous. Pardon pour ce retard, j'avais des gros problèmes de connexion. Donc, effectivement, je suis très heureux qu'on puisse faire un gros plan avec nos intervenantes, intervenantes avec un E, puisqu'en fait, on a quatre femmes qui vont nous présenter les structures avec lesquelles on est en partenariat et qui vont nous dire comment, justement, les choses pourront se développer dans l'avenir. Donc, nous avons autour de la table, là, si je puis dire, Hélène et Cléa pour l'école vert. Allô? On est là, vous m'entendez bien? Oui, d'accord, ouais, c'est bon. Hélène et Cléa. Claire Agnès pour le petit bonheur. Bonjour. Bonjour. Et puis Fanny pour la grenouille à grande bouche. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ça va. Oui. Eh bien, Très Fanny, bien. on va commencer.
Bonjour Fanny, on va commencer avec vous. La grenouille à grande bouche, c'est un nom un petit peu étonnant. Donc la grenouille à grande bouche, en fait, c'est une activité qui est à Rennes depuis bientôt 2 ans, je crois, hein, qui représente un restaurant et une revue. Vous allez peut-être pouvoir nous présenter ça un petit peu plus en détail, puisque vous êtes une activité qui agit avec des bénévoles du quartier notamment. Tout à fait. En fait, nous sommes sur le quartier depuis 2018 puisque nous avons fait des expérimentations en février et en juin 2018 où on a monté de manière éphémère notre restaurant participatif. Voilà. Et puis, on a continué à cheminer et continué à affiner le projet et monter la structure. En 2019, nous avons sorti notre revue culinaire, parce que ça, c'est la deuxième activité aussi de la grenouille à grande bouche. On est un restaurant et une revue. Voilà. Et puis, voilà, on a cheminé aussi pour trouver et s'implanter sur le quartier. Et depuis janvier, après quelques travaux dans une ancienne boucherie du centre commercial Tourigny, on s'est implanté et on a ouvert notre restaurant depuis janvier 2020. Voilà. Alors évidemment, comme pour beaucoup d'autres activités, la situation actuelle complique votre développement. On en reparlera un petit peu. On va quand même préciser que ce restaurant, c'est une alimentation bio et locale. Tout à fait. Alors, notre volonté, donc c'est un restaurant classique, dit restaurant traditionnel. Donc, on est toute une équipe. Aujourd'hui, on est 6 salariés qui œuvrent pour développer l'activité du restaurant. Effectivement, on souhaite travailler avec des produits dès qu'on peut bio, essentiellement locaux, avec des circuits courts, toujours de saison et voilà, avec un menu travaillé avec des produits bruts et renouvelé tous les 15 jours. Voilà. Et puis là, actuellement, on est fermé, effectivement. On en reparlera, mais le contexte veut que nous soyons fermés. Et puis préciser que à côté de l'équipe professionnelle, on ouvre nos portes à de la participation bénévole. Et donc les personnes peuvent venir en tant que bénévoles sans qualité ou compétences requises, sans préalable, juste la motivation de franchir la porte. Et on les accueille en cuisine, aux côtés du chef et voilà, de l'équipe cuisine, ou en salle, voilà, pour s'essayer au service. Voilà, merci Fanny, ça nous donne une idée déjà un petit peu plus précise de votre activité et on va pouvoir comme ça situer tout à l'heure le partenariat qui se profile avec le territoire zéro chômeur. Alors maintenant, on va s'adresser aux petits planeurs et plus exactement à Claire Agnès qui le représente. Alors d'un mot, donc c'est une association qui est née à l'initiative des habitants du quartier, qui avait la volonté de créer du lien social et de l'entraide. Et ensuite, Claire Agnès. Alors et ensuite, on a pu, grâce à la ville, en fait, avoir un local finalement assez rapidement sur le quartier. Donc nous, on est situé au centre commercial Sainte-Élisabeth. Voilà, on a un lieu, ce qu'on peut appeler au jour d'aujourd'hui un tiers-lieu où il y a énormément d'activités diverses et variées. On est notamment, par exemple, en journée continue pour que les habitants puissent venir manger avec nous. On fait beaucoup de soutien aux projets des habitants sur le quartier. Et puis on met des habitants en lien sur des besoins du quotidien, des petits services entre voisins, l'échange de matériel. Tout à l'heure, en fait, quand il y a eu la présentation des compétences, enfin vraiment, ça fait vraiment écho avec ce qu'on fait ici depuis maintenant 4 ans. Voilà, parce qu'on a un lieu. Donc quand j'ai entendu mettre en place un lieu de rassemblement, enfin voilà, moi ça me parle vraiment. On a eu la chance aussi, avec le budget participatif l'année dernière, d'avoir une cuisine partagée qui est une cuisine semi-professionnelle, alors qui ressemble pas du tout à la cuisine de la grenouille à grande bouche, mais elle est quand même bien belle, notre cuisine. Et de cette cuisine aux habitants, aux structures de quartier. Par exemple, il y a des jeunes qui étaient en service civique avec Unicité et l'École Vert l'année dernière qui sont venus faire des ateliers. Voilà, actuellement, on accueille aussi des jeunes entrepreneurs pour qu'elles puissent se lancer. Donc, c'est un lieu où on pourra imaginer plein de choses avec Territoire Zéro Chômeur.
Et donc ça, c'est vraiment notre partie petit bonheur, donc tout ce qui est lien et entraide entre habitants. Et depuis 1 an, on travaille sur une autre partie du projet qui s'appelle les grands blonneurs. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre en place des prestations, cette fois en faisant travailler les habitants du quartier, en proposant des prestations payantes à d'autres habitants, à la collectivité, à des entreprises. Voilà, un peu pour ceux qui peuvent connaître, un peu comme sur le modèle de la cohue à Maurepas. Donc là, nous, on n'en est pas du tout encore là, mais voilà, on y travaille. On a déjà quelques pistes, notamment avec des entreprises. Et puis, il y a beaucoup de demandes. Pardon ? On va développer ça tout à l'heure, Claire, Ok. Agnès. Ne nous dites pas tout pour l'instant. Hein. Ok. Donc, en fait, on a bien compris qu'en fait, c'est un petit peu une conciergerie de quartier. Hein, c'est un peu ça l'ambition. Exactement. Solidaire et qui repose, si on voulait formaliser les choses, sur trois, enfin, qui s'est donné plutôt 3 objectifs: utilité sociale, solidarité et développement territorial. Hein, je ne me trompe pas. Exactement. Très bien. Alors maintenant, l'école vert. L'école vert, là, je crois qu'on a 2 cols verts, en quelque sorte. On a Cléa, qui est en service civique, et puis Hélène. L'école vert existe aussi depuis quelques années, puisque l'association a été créée fin 2017, avec un objectif qui lui aussi se rapporte à l'alimentation, mais pas simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, donc c'est Hélène qui parle. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, l'association a été créée fin 2017 avec pour objectif d'accompagner la transition alimentaire du territoire à travers un outil qui est l'agriculture urbaine. Donc après un peu plus d'1 an de co-construction avec, là c'est rigolo, avec Fanny, avec Claire Agnès, avec le centre social, voilà, des structures du quartier, des habitants et des services de la ville. On a fait sortir de terre une micro-ferme urbaine qui se trouve derrière la halle du Triangle et l'espace social commun du Blône, qui est un lieu, en fait, quand on parle de la ferme urbaine, on parle d'un équipement de quartier qui est participatif et pédagogique. Puisque, comme les autres structures, on accueille des habitants sur des temps de bénévoles ou sur des ateliers et on fait pousser des légumes, des aromates, des fleurs et quelques fruits, mais pour l'instant, ils sont encore tout petits, les fruitiers, à destination de l'épicerie sociale du quartier. Donc, notre production est donnée et il y a une toute petite partie qui est vendue notamment à la Grenouille pour que le chef puisse transformer ces produits-là avec les bénévoles et à l'épicerie Brésicop. Donc, ça, c'est pour les activités de la ferme. Mmh. Et au-delà de ça, on a des activités d'animation où on intervient dans les structures, voilà, les écoles, les groupes scolaires supérieurs, d'autres associations, sur toujours ces thématiques où nous, on adopte, quand on travaille sur la transition alimentaire, on va prendre la question du goût, de la saisonnalité, plus partir des habitudes des consommateurs pour essayer d'aller vers cette fameuse transition. Mmh. Donc, ce qui est intéressant là avec les 3 intervenants que vous êtes, c'est cet enracinement vraiment sur notre territoire géographique du Blône. Une histoire qui a déjà commencé. Vous êtes tous déjà engagés, les lieux existent, les volontaires, les personnes engagées également, et c'est quelque chose qui contribue à donner tout son poids à l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée et à consolider notre dossier pour l'avenir. Alors, ce qu'on voulait essayer de voir ensemble et surtout de présenter à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui là dans ce webinaire, c'est d'affiner un petit peu et de présenter la façon dont le partenariat pourrait se définir avec Territoire zéro chômeur. Alors, première question, je vais continuer avec vous, l'école vert. Est-ce que vous en avez déjà parlé autour de vous, justement, à ceux qui fréquentent votre structure, et quel retour vous avez pu avoir? Alors, par rapport au programme de Territoire zéro chômeur, c'est ça? C'est ça.
Alors, nous, en fait, on a découvert ça assez tôt quand ça s'est mis en place sur le quartier. On a fait une première session pendant la grève du chômage de 2019 ça a permis, en fait, déjà de créer du lien avec les personnes qui participaient. Je pense notamment à Magali, à Véronique, qui ont pu continuer à venir en tant que bénévoles et qui peuvent parler à chaque fois qu'elles sont là aussi du programme Territoire Zéro Chômeur. Et ça nous permet, nous, en fait, de pouvoir s'appuyer sur elles pour en parler, notamment à des bénévoles qui pourraient être éloignés de l'emploi, parce que faut savoir qu'on a on peut pas créer de bénévoles type. En fait, on a des bénévoles tellement différents, notamment des personnes voilà, qui sont éloignées de l'emploi ou qui viennent d'arriver sur le territoire. Et nous, effectivement, les retours qu'on a, c'est bon, d'abord quand même une méconnaissance du dispositif, un petit peu. Les gens ne connaissent pas forcément. Mais par contre, dès qu'on explique l'initiative, les retours sont super positifs. Alors, l'activité principale de jardin, qui est une activité qui a un aspect évidemment physique, mais pas simplement, il y a aussi le côté plaisir, puisqu'on prépare des choses pour la nourriture. Vous pouvez nous dire justement, à la lumière de ces bientôt 3 ans que vous existez, qu'est-ce que vous constatez justement comme bénéfice au plan humain avec les personnes qui viennent vous rejoindre et qui sont qui sont demandeurs d'emploi? Qu'est-ce que ça change pour eux, d'après ce que vous avez pu constater? Alors, nous, donc, on existe effectivement depuis 3 ans, mais la ferme est sortie de terre il y a un peu plus d'1 an. En septembre 2019, on avait inauguré les lieux. Donc, déjà, on avait des bons retours sur la participation en amont. Et depuis que la ferme est là, effectivement, les retours qu'on a sont globalement hyper positifs parce que ça permet en fait à plein de gens de sortir de l'isolement. Nous, on est vraiment au cœur du quartier et on n'a pas des clôtures très hautes. Enfin, ça fait pas bunker, donc tout le monde peut nous voir travailler. Et on a beaucoup de gens qui viennent juste jeter un coup d'œil ou nous regarder un peu travailler. Puis après, ils viennent 1 fois, 2 fois. Les retours qu'on a, c'est effectivement, ça permet de sortir de l'isolement. Ça permet aussi en fait de se revaloriser à travers ses compétences parce que au final, déjà sur le thème de l'alimentation, et je pense que Claire et Fanny ne diront pas le contraire, c'est que tout le monde a quelque chose à dire sur la bouffe de manière générale. Donc ça, on peut partager des retours. Et sur le jardinage aussi, même si on est dans une zone hyper urbaine, en fait, il y a plein de gens qui ont soit grandi à la campagne ou vécu à un moment donné près d'un jardin ou qui ont eu accès à un jardin familial et qui ont des compétences à partager. Je pense voilà, des gens qui sont extrêmement isolés et qui en fait trouvent via le jardin le moyen de s'exprimer et qui peuvent carrément prendre peut-être un petit groupe de bénévoles et dire bon ben voilà comment en bouture, c'est comme ça que ça se passe, les semis de carottes, ça se fait comme ça. Ça c'est vraiment chouette. Voilà, oui, il y a quelque chose d'énorme dans l'échange de savoir là que vous pointez et dans le fait de se découvrir des compétences, là, ce qui rejoint ce qu'on a évoqué au début de la rencontre sur les compétences disponibles dans le quartier. C'est juste ce que j'ai pas dit, Merci. c'est que on parlait de l'activité physique et il y a pas mal de personnes qui y voient effectivement un moyen à la fois de sortir de chez eux, mais de faire du mouvement, même si nous, on demande forcément à tous nos bénévoles s'ils ont des pathologies spécifiques ou si voilà, ils peuvent porter du poids, déplacer des brouettes. Mais il y a un côté où on a pas mal de gens qui voient cet aspect positif dans le fait de bouger, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la différence d'une salle de sport où il faut payer pour y aller, là, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est ça, et on peut tout faire, les biceps, les cuisses, tout. Voilà. Alors, c'est l'occasion de dire que justement, enfin, ce qu'on avait prévu initialement pour aujourd'hui, entre autres manifestations pour la grève du chômage, c'était justement vous allez peut-être pouvoir nous le dire, ce qui était prévu avec vous justement. Oui, alors je regarde juste. Oui, c'est bon, j'ai mon micro. Effectivement, donc l'année dernière, ce qui avait été fait, c'était le remplissage des premiers bacs et puis surtout aller chercher du compost un peu sur le quartier. Et cette année, l'idée, c'était ça, c'était de poursuivre le remplissage des bacs parce qu'on a eu la mauvaise surprise au début du confinement de découvrir qu'on avait de la terre polluée dans nos bacs. Donc ça a été un petit coup dur et ça nous a ralenti pour la saison. Donc là, il y avait encore une partie de
et puis des activités globalement de jardinage, puisque là on va rentrer dans l'hiver. Donc il y a beaucoup d'arrachage à faire, ce qu'il y avait voilà, sous la serre, dans les bacs, pour préparer la terre, la mettre au chaud avec des engrais verts pour qu'elle puisse voilà, accueillir les productions du printemps. Voilà, et puis il y avait éventuellement des transferts de plantes aromatiques en vélo en direction de la grenouille errante-bouche. Tout à fait. Voilà. Alors, donc du coup, on revient vers la grenouille à grande bouche avec cette même question. Comment est-ce que ce projet a été, comment dirais-je, comment est-ce que ce projet a été accueilli autour de vous et au sein de l'association? Alors, d'une part, nous, on avait envisagé, donc je reprécise, de faire une expérimentation ce jour même. Voilà, et puis vu le contexte, on a été contraints de tout suspendre. C'est assez récent, nous, de pouvoir, en tout cas, rentrer dans le dispositif territoire zéro chômeur, ou en tout cas, voilà, parce qu'en fait, avant, on n'avait pas d'existence même sur le quartier. En fait, finalement, on est assez récent en termes d'ancrage et de locaux. Donc, voilà. Donc, nous, on n'a pas eu le temps, pour tout vous dire, de pouvoir communiquer dessus et avoir le temps d'échanger, d'avoir des retours. En revanche, nous, au sein de l'équipe, en tout cas en interne, on est très motivés pour pouvoir mettre des choses en œuvre. Voilà, donc ça, moi j'étais très impatiente qu'on puisse faire cette journée aujourd'hui. Oui. Mais ça ne peut pas se faire. En tout cas, est-ce que je parle de ce qu'on envisageait de faire? Est-ce que c'est le bon moment? Exactement, c'est une illustration intéressante justement de votre activité puis du lien avec Territoire Zéro Chômeur. Allez-y, Fanny. Donc, nous, on a travaillé aussi avec Alice, voilà, de savoir quels étaient nos besoins, en tout cas d'identifier nos besoins, nous, sur des missions possibles. Et apparaissait la question de la livraison de repas de vente à emporter. Donc nous, on a d'une part le restaurant où les gens peuvent venir manger à table, mais on avait commencé à faire donc une boutique en ligne de vente à emporter de nos menus. Voilà, et donc il était question de comment on réglait la livraison. Voilà, donc on n'avait pas encore de pistes concrètes et puis on s'est dit mais c'est peut-être l'occasion de justement pouvoir expérimenter des choses. Donc là, l'idée c'était que les structures du quartier jouent le jeu, commandent des plats emportés via notre site et ils pourraient être livrés gratuitement le jeudi 5 novembre avec des personnes donc du coup du dispositif Territoire Zéro Chômeur en vélo cargo en plus. Donc voilà, parce que comme on est sur un périmètre assez petit sur le quartier, et donc là en plus il était l'idée de faire quelque chose, d'une démarche voilà, écologique. Et donc on était en train d'organiser tout ça. Et on aurait pu du coup concrétiser une mission typique qui serait, nous, un besoin qu'on aurait de pouvoir livrer sur le quartier les structures qui auraient fait des commandes de plats emportés. Voilà, donc c'est un modèle qui, cette fois-ci, n'est pas malheureusement possible, mais c'est quand même très intéressant parce que vous nous montrez bien l'aspect très, très pratique, très faisable de ces projets, à la fois faisable parce que vous avez des besoins et puis parce que les compétences sont là, sur le quartier, à travers un certain nombre de personnes qui sont engagées à Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Et puis, en plus, il y a ce côté écologique, comme vous l'avez dit, et tout à fait dans l'air du temps, avec ces vélos cargo, on en voit quelques-uns circuler. Peut-être en décrire un pour les gens qui n'en ont jamais vu. En fait, c'est des vélos qui ont comme des cubes devant ou derrière et qui permettent d'avoir une contenance un peu plus importante que juste un petit porte-bagages à l'arrière. Ça nous permettrait aussi de mettre des caissons isothermes, donc de pouvoir maintenir la chaîne du froid, parce que ça, c'est important en restauration.
voilà, ou après en modalité show, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, voilà, c'est des vélos qui ont une plus grosse capacité aussi de transport. Voilà. Bon, Aux voilà. usagers que le vélo puisse aussi aller à livrer différents points dans le quartier. Voilà. Parce que, finalement, le périmètre n'est pas si grand non plus, mais ça permettrait de livrer plusieurs structures. Donc, on est au cœur du projet Territoire zéro chômeur où on fait se rencontrer des besoins et des compétences. Tout à fait. Donc, Voilà. donc nous, on reste ouvert à cette hypothèse d'expérimentation. Voilà, donc après, il y a plein d'aspects techniques aussi qu'il faut voir. Voilà, du coût aussi que ça a pour la structure. Enfin, voilà, on a encore plein de choses à affiner. Oui, alors vous avez tout à fait raison, Fanny, de rappeler ces points-là. On ne va pas les aborder aujourd'hui, c'est pas le but de notre rencontre, mais ce sont les gages du sérieux du projet. Donc, ça fait partie du cheminement de Territoire zéro chômeur et de ce à quoi réfléchit l'équipe qui existe au Blône. Alors, on continue notre tour de table avec l'Agnès du Petit Blôneur qui nous a présenté donc cette activité dont elle est un rouage tout à fait important. Alors, au Petit Blôneur, quel retour, quel écho vous avez de Claire Agnès? Alors, en fait, moi, je crois que j'ai rencontré les personnes dès qu'elles sont arrivées sur le territoire parce que, voilà, c'est vraiment un projet, similaire à ce qu'on peut mener, nous, avec, le Petit Blôneur. Donc, dès le début, on n'a jamais été en opposition, en confrontation et bien au contraire, on s'est toujours, dit, très clairement ce qu'on voulait faire, comment on voulait avancer, comment on pouvait travailler ensemble, pour, le bien des habitants du quartier. Voilà, l'union fait la force, hein. Et effectivement, nous, on a la chance d'avoir un lieu déjà sur le territoire, d'être reconnus. Avec la conciergerie qu'on a mis en place, on a déjà pas mal de liens avec les habitants du quartier et on s'est rendu compte, des limites aussi d'une conciergerie solidaire et que ça ne pouvait pas répondre à tous les besoins du territoire et qu'effectivement de pouvoir, mettre en place des services comme Territoire zéro chômeur pour du service à la personne, par exemple, c'était primordial. Voilà, on est sur un territoire quand même qui est assez vieillissant, même s'il y a beaucoup de familles qui s'y installent. Voilà, il y a aussi des besoins sur de la mobilité. Voilà, c'est des choses qu'on a identifiées via les discussions qu'on a avec les habitants. Et voilà, et c'est des échanges qu'on a aussi avec Alice et Lucille et Nadia et toutes les personnes qu'on peut rencontrer sur Territoire zéro chômeur. Donc, je pense que finalement, c'est une complémentarité, ce qu'on fait et ce qui va arriver sur le territoire avec zéro chômeur. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est vrai qu'aux réunions du lundi, qui regroupent pas mal de personnes engagées à Territoire zéro chômeur, on entend souvent parler de vos 3 initiatives, d'autres aussi, mais il y a des membres parmi nous qui sont enthousiastes de pouvoir aller à la ferme urbaine, par exemple, et participer à un tas d'activités. Donc, ce que vous dites, c'est quelque chose que nous, on vit vraiment dans l'équipe de Territoire zéro chômeur. Alors, je crois que le temps file. On va aborder Thierry, la est-ce dernière que je partie. peux juste, avant d'aborder la dernière partie, parce que c'est peut-être pas mon rôle de dire ça, mais je sais qu'il y a quelques élus en fait dans le webinaire, donc j'en profite que en fait ce projet ne pourra voir le jour sur le quartier que parce qu'il y aura des locaux mis à disposition. Je sais que les locaux, c'est quelque chose de très, très compliqué sur le territoire au Blône, mais comme sur d'autres quartiers. Mais pour toutes les idées qui ont été exposées tout à l'heure, il y a énormément de gens qui sont mobilisés, qui sont mobilisables, mais sans locaux, il ne se passera rien. Voilà, je me permets Oui, juste. non, c'est bien sûr, au contraire. Effectivement, nous avons d'ailleurs des élus qui nous suivent et qui prendront la parole en fin du webinaire. C'est tout aussi important de rappeler ça.
c'est la dimension locale. Il y a une dimension législative nationale qui avance avec les députés, les sénateurs. Et puis ici, au niveau local, effectivement, les locaux sont un aspect incontournable et ça passe par les élus. C'était important que le message soit lancé. Donc j'allais dire, pour conclure un peu ces échanges, comment est-ce que, justement, à votre niveau, par exemple, là déjà pour commencer, comment est-ce que vous voyez la suite de la progression de ce dossier du dossier donc du partenariat avec Territoire Zéro Chômeur? Pardon, j'avais pas allumé mon micro. En fait, la suite, alors c'est des discussions qu'on a actuellement. Alors, il y a rien de secret et il y a rien de. Mais moi, en tous les cas, ce que j'aimerais qu'on fasse pour vraiment porter cette candidature, parce que je rappelle encore une fois, hein, c'est une candidature qui sera portée qu'en septembre l'année prochaine. Moi, j'imagine qu'il faut qu'on fasse des actions, des activités, qu'on mette ça en place maintenant pour prouver, qu'il y a des compétences. Et moi, ça, je n'en doute pas et j'en suis convaincue depuis le début. Il y a des compétences, il y a des gens qui ont envie de travailler et il y a des besoins sur le territoire. Et donc, pour que la candidature soit belle et riche, il faut qu'on mette ça en place dès janvier. Qu'on soit confiné ou pas, en fait, j'ai envie de dire, ça peu importe parce qu'il y a tellement de choses à faire sur le territoire qu'on peut mettre des choses en place dès janvier. Donc, maintenant, il faut qu'on travaille tous ensemble, toutes les structures, parce que là, vous avez eu que trois structures, mais il y en a plein d'autres qui sont convaincus, qui ont des besoins et qui font déjà beaucoup de participatifs avec les habitants. C'est un quartier qui est très mobilisé et donc très vite, on peut mettre des choses en place. Donc, effectivement, il faut qu'on travaille tous ensemble, les habitants, les structures et la collectivité, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Ok, merci Claire Agnès. Est-ce que du côté d'École Vert, on a quelque chose à ajouter à cette perspective concrète? Alors, est-ce que mon micro est réactivé? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Nous, modestement, notre participation, c'est que on puisse continuer à mener nos chantiers et que les personnes qui participent à Territoire Zéro Chômeur puissent continuer à venir et monter en compétences aussi. Parce que je ne l'ai peut-être pas précisé pour tout le monde, mais nous, on est vraiment une ferme urbaine, c'est pas un jardin partagé. On a une maraîchère professionnelle dont c'est le métier et qui justement peut apporter des connaissances et venir s'enrichir de celles des participants. Donc je rejoins complètement Claire Agnès, il y a déjà une dynamique qui est en lien. Qui est en cours, pardon, donc que ça se poursuive. Bon, merci Hélène. Moi, je rebondis. Pardon? Pardon. Vas-y, moi, je rebondis parce que justement, je n'avais pas trop mis en avant le côté participatif de notre restaurant. Mais on a déjà des personnes comme Magali, Eric, des gens qui sont aussi intégrés dans la dynamique, qui viennent au restaurant. Nous, on a fait grande attention aussi de rompre l'isolement, de partager, de monter en compétences, d'échanger et d'être au plus proche du territoire. Donc là, nous, cette dynamique-là, c'est constant, elle est constante, elle est là. Et donc après, pour que ça concrétise sur le dispositif, il faut juste qu'il y ait une accointance entre les aspects techniques, nous, nos besoins, et puis les compétences. Voilà, mais ça se travaille sur le long terme. Merci Fanny. Je crois pouvoir résumer donc les trois interventions qui sont, comme vous l'avez dit, d'ailleurs toutes, vous êtes trois structures parmi d'autres, avec quelques mots qui sont rompre l'isolement, mettre en place du concret et monter en compétences, toutes ces choses que vous nous apportez. Donc merci. Je repasse la parole à Lucille pour la suite de notre webinaire. Merci Thierry, et puis merci Fanny, Hélène et Claire Agnès. Et moi aussi, je passe la parole. Voilà, une petite transition donc pour inviter Madame Cécile Papillon, qui est adjointe en charge des questions d'insertion, et Madame Acni Robin, en charge des questions. Mon diaporama ne veut pas
Changer, qui est en charge des questions voilà, du Blône, qui est élue référente au Blône. Et donc, je vous laisse la parole, mesdames, pour voilà, conclure ce petit temps et puis nous apporter voilà, votre éclairage. Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Bonjour. Papillon, donc l'adjointe insertion emploi donc, à la maire de Rennes. Je vais d'abord laisser la parole à Béatrice Acni-Robin, ma collègue, pour le quartier du Blône. Voilà. Et je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci, merci Cécile. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je voulais déjà remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés sur la préparation de cette grève du chômage. Je pense à Isabelle, Magali, les partenaires et également à TD Carmonde parce que je sais qu'ils suivent de très près la démarche. Et puis nos intervenants du quartier du Blône, intervenantes plutôt, Grenouille à grande bouche, Petit Blonneur, l'École Vert. Je tiens à remercier aussi la ville de Rennes et en particulier le CCAS, notamment Lucille Christian et Alice Yaméogo, ainsi que Cécile Papillon, mon collègue adjointe au maire qui interviendra tout à l'heure. Et je voulais aussi préciser que, évidemment, sur ces démarches d'expérimentation, d'innovation sociale, la ville est vraiment aux côtés des acteurs, des habitants, et que le département que je représente également sur ce territoire est également mobilisé, comme c'est le cas sur l'expérimentation qui a pu voir le jour à Pipriac, où le département a pu amorcer aussi la démarche financièrement pour que les choses passent de l'idée à la concrétisation, justement. Alors, cette grève du chômage, Lucille Christian le disait en introduction, c'est aussi pour dénoncer un certain mécontentement des habitants qui sont privés d'emploi. Et donc, ils font grève. Et je dirais que cette démarche, elle est compréhensible et elle est aussi sans doute essentielle pour alerter l'opinion publique parce que quand on regarde la pauvreté en France, on se dit que finalement, ce qui maintient dans la pauvreté, c'est la privation d'emploi. Ce qui maintient dans la précarité, dans la difficulté sociale, c'est la privation d'emploi et que donc toutes les mobilisations, toutes les actions qu'on peut mener contre le chômage, eh bien, ce sont autant d'initiatives qui vont permettre aux habitants qui sont confrontés à ce fléau, qui reste un fléau social, qui vont leur permettre justement de retrouver la dignité, de sortir de l'isolement, de retrouver aussi un sens à leur vie, une reconnaissance sociale et que tout cela, bien évidemment, même si on aimerait que peut-être parfois les choses changent, mais c'est encore et toujours par le travail que ces évolutions, ces progrès peuvent se faire pour les habitants et les habitantes concernés. Donc moi, je voulais rappeler aussi les 3 grands principes de l'initiative. Ce n'est pas le travail qui manque. Et on le voit, les travaux utiles ont été recensés et ils sont extrêmement nombreux. Toutes les personnes sont employables. Là aussi, on l'a vu dans l'exposé, puisque on voit que les personnes privées d'emploi du Blône ont des compétences qui sont tout à fait multiples et tout à fait utilisables pour des emplois locaux et que ce n'est pas l'argent qui manque parce qu'on le sait aussi, on est un pays riche, on a cette chance et on sait aussi que derrière ces emplois, derrière ces compétences, eh bien, il y a des échanges monétaires possibles et que donc il y a de l'activité qui est économiquement viable et qui est possible. Alors moi, je voulais dire que le projet, il se fait sur le Blône Est, Landrel, Torigné, Sainte-Élisabeth, et on a intégré aussi la ZI Sud-Est parce que sur la ZI Sud-Est, on sait qu'on n'a pas de demandeurs d'emploi, mais en revanche, on a beaucoup de besoins utiles. Et on se dit que pour notre projet d'habilitation, c'est bien d'intégrer ce territoire en plus d'un territoire plus d'habitat qui est donc localisé sur le Blône Est. Ce projet territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un projet collectif, c'est un projet basé sur le consensus, sur l'expérimentation. C'est un point de départ, un retour vers l'emploi durable. Ce sont des initiatives d'hommes et de femmes. Et
je l'ai dit dans mon introduction, il y a besoin de moyens d'amorçage pour que l'initiative se concrétise. Claire-Agnès Froment le disait aussi, il y a besoin de locaux et évidemment, la ville participera à la démarche pour identifier des locaux qui pourraient être utilisés dans la concrétisation du projet. Voilà, donc je crois que le Blône montre encore une fois qu'il n'est pas un quartier comme les autres, que c'est un quartier où il y a une énergie indescriptible, des idées foisonnantes. Et voilà, je crois que tous, dans cette démarche collective, nous souhaitons que ce projet se réalise. Et en tous les cas, d'ores et déjà, on voit les multiples possibilités, les multiples besoins utiles et les multiples sources d'emploi qu'il génère. Merci de votre écoute. Je passe la parole à Cécile. Alors, je mets la caméra aussi. Merci beaucoup, Béatrice. C'était très complet. Donc, du coup, le moment est arrivé de conclure ce temps d'échange extrêmement riche et stimulant. Donc, en tant qu'adjointe à la maire de Rennes, à l'insertion et à l'emploi, donc je vais effectivement travailler sur le projet Territoire zéro chômeur longue durée, en lien étroit avec Béatrice qui vient de prendre la parole, et nous associons également une collègue élue qui a dû quitter le webinaire tout à l'heure, mais il s'agit de Gwendoline Affilé, qui est en charge également de l'innovation sociale. Voilà. Donc, moi, je tenais, comme Béatrice, à vous remercier tous pour la préparation de ce webinaire, parce que je sais que les conditions n'étaient pas faciles. À titre évidemment personnel, on aurait préféré être avec vous sur le terrain dans la façon dont vous aviez construit la journée précédemment. Pour moi, ça aurait été l'occasion de vous rencontrer. Voilà, donc j'ai hâte de vous rencontrer, qu'on se connaisse, qu'on échange et qu'on puisse travailler ensemble. Donc, déjà, merci d'avoir pu organiser le webinaire voilà, de manière très, très rapide, vous réorganiser. C'était très, très complet, très qualitatif. Et donc, ça montre ce que disait tout à l'heure Béatrice, que il y a effectivement des personnes privées d'emploi sur le territoire, mais ces personnes ne sont pas dénuées ni de compétences, ni d'idées, de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'était très, très riche de comprendre aussi les passerelles qui pouvaient se faire avec Territoire zéro chômeur longue durée. Donc, moi, je vous remercie de tout ça parce que ça fournit des éclairages très, très précieux. Donc, le dernier point, parce que je ne veux pas m'attarder, on arrive à la fin de ce webinaire, c'est de vous redire que donc les remerciements, c'est donc au nom de Béatrice et de Gwendoline qui a dû partir, et que nous sommes évidemment pleinement mobilisés à vos côtés pour permettre la réussite donc de l'expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée. Dans les nouvelles, donc je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais donc au niveau de l'avancée de la deuxième loi d'expérimentation, celle-ci a été adoptée hier au Sénat. Donc c'est une excellente nouvelle, d'autant que la disposition gouvernementale permettant de ne laisser aucun territoire de côté a été adoptée, ouvrant ainsi la possibilité d'aller au-delà de 60 territoires si cela était nécessaire. Et le caractère obligatoire du financement des départements a été réintroduit. Donc, le vote à l'Assemblée nationale devrait suivre prochainement. Donc, c'est un vote qui n'est pas anodin puisqu'il vient confirmer les valeurs du projet, ses ambitions, de questionner le rapport à l'emploi et au travail, comme l'évoquait Béatrice Agni-Robin tout à l'heure, introduisant la notion d'emploi non délocalisable, utile, adapté aux contraintes des personnes. Donc, ça montre bien la pertinence de ce projet et qui correspond vraiment aux besoins du territoire, du Blône, voire d'autres quartiers rennais, puisque dans le programme pour la nouvelle mandature, si la loi le permet, il est envisagé de pouvoir prolonger le projet sur des quartiers comme Maurepas ou Villedion. Donc voilà, les perspectives qui s'offrent à nous sont
passionnante et j'ai hâte de vous rencontrer pour voilà, avoir plus de concret qu'à travers les visioconférences. Et je vous souhaite bon courage à tous. Merci pour ces mots de conclusion. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Et donc, voilà, merci à tout le monde. Et on respecte pile poil voilà, l'heure de webinaire. À très bientôt et on l'espère déconfiné. Bonne journée. Au revoir.